Parfois, quand on lit des textes très anciens, on a l'impression de se heurter à un mur. Le langage est, disons, un peu étrange, les coutumes sont déroutantes. Mais et si la clé pour tout comprendre était en fait juste sous nos yeux? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Prenons un exemple concret, les relations familiales. Les textes bibliques en parlent énormément, mais avec des mots, des formules qui peuvent sembler à des années-lumière de notre réalité. Alors comment on fait le pont entre leur monde et le nôtre? C'est la grande question qu'on va creuser. La bibliste Marie-Noëlle Tabu, dont les commentaires nous guident aujourd'hui, propose une approche vraiment fascinante. Pour elle, c'est simple, tout est une question de contexte. Si on ignore le contexte, on risque de passer complètement à côté de l'essentiel. Sa méthode, elle est en 3 temps. D'abord, regarder le contexte historique. Ensuite, aller chercher le sens premier des mots, leur sens originel. Et enfin, apprendre à décoder le langage imagé. Et c'est en combinant ces 3 approches que tout à coup, des significations complètement inattendues se révèlent. Allez, on commence avec un sujet souvent un peu délicat, les règles familiales. Celles qu'on trouve dans les textes de Ben Sira ou de Saint Paul et qui peuvent paraître à première vue incroyablement rigides. Ce commandement, tout le monde le connaît. Lu comme ça, brut de décoffrage, ça ressemble à une sorte de deal. Sois sympa avec tes parents et en retour, tu vivras longtemps. Mais le commentaire qu'on étudie y voit quelque chose de bien plus profond, de bien moins transactionnel. Le point crucial, il est là. Ce n'est pas un calcul. Le but n'est pas de marquer des points auprès de Dieu pour obtenir une récompense. Non, l'idée, c'est que le respect au sein de la famille, c'est la base, le ciment d'une société équilibrée. Et donc, c'est une voie directe vers le bonheur, pour tout le monde, collectivement et individuellement. Et là, on a une mise en perspective qui est juste essentielle. La première phrase, tirée de la lettre aux Colossiens, peut faire grincer des dents aujourd'hui, c'est clair. Mais ce que le commentaire souligne, c'est que Paul ajoute immédiatement une instruction qui, pour l'époque, était totalement radicale et qui s'adressait au mari. On n'est donc pas dans une domination à sens unique, mais dans une recherche d'équilibre basée sur l'amour et le respect mutuel. Et ça illustre brillamment un autre point clé, le vrai sens des mots. Le mot « obéir », il vient du latin « ob audire ». Ça veut dire littéralement placer son oreille sous la parole de quelqu'un. On ne parle donc pas du tout de soumission passive ou de servitude aveugle. On parle d'une écoute profonde, active, respectueuse. Ça change tout, non? Ok, passons maintenant à une autre expression qu'on comprend souvent de travers, la fameuse crainte de Dieu. Pour nous, le mot crainte, il a une connotation très très négative. La peur, la terreur. Mais juste avant, un petit détour par un autre mot, heureux. Quand la Bible dit « heureux celui qui », elle ne fait pas un simple constat de bonheur. D'après la traduction d'André Chouraki, le mot hébreu derrière signifie « en marche ». C'est un encouragement. C'est comme dire « continue, vas-y, tu es sur la bonne voie ». C'est une invitation à l'action, bien loin d'une déclaration de félicité passive. Revenons donc à notre crainte. Le commentaire explique qu'il ne s'agit absolument pas de la peur panique, de la terreur. C'est plutôt le frémissement de l'émotion. C'est cette admiration, ce respect immense, cet émerveillement qu'un enfant peut ressentir pour un parent qu'il sait aimant et protecteur. C'est un respect filial, plein d'amour. D'ailleurs, c'est simple, le texte biblique utilise ces 2 expressions presque comme des synonymes. Craindre Dieu, ça veut juste dire marcher sur son chemin. Autrement dit, vivre en accord avec une dynamique de vie, une dynamique d'amour. La peur, en fait, n'a rien à voir là-dedans. Le contexte n'est pas seulement une question de mots, il est aussi narratif. L'évangile de Matthieu, par exemple, est construit comme un immense jeu d'écho avec l'Ancien Testament. Et l'histoire de la Sainte Famille en est un exemple parfait. Regardez ça, le parallèle est juste saisissant. Dans les 2 histoires, on a un tyran, un massacre d'enfants, une fuite qui a un lien avec l'Égypte. Matthieu nous présente très clairement Jésus comme un nouveau Moïse, celui qui vient accomplir une libération encore plus grande, encore plus universelle. L'histoire se répète, mais elle change d'échelle. Et pour bien enfoncer le clou, Matthieu cite le prophète Osée. À l'origine, cette phrase, elle parlait du peuple d'Israël, considéré comme le fils de Dieu, libéré de l'esclavage en Égypte. En l'appliquant à Jésus, Matthieu est en train de dire « Voilà, Jésus est le nouvel Israël, celui qui incarne à lui seul tout le destin de son peuple. » Mais ce qui est fou, c'est que toutes ces grandes constructions théologiques, tous ces parallèles savants, tout ça converge vers une réalité étonnamment simple, étonnamment humaine, et c'est peut-être là que se cache le message le plus puissant. Après l'exil en Égypte, cette famille qui est au cœur du plan divin, elle ne retourne pas à Jérusalem, la grande capitale religieuse et politique. Non, elle va s'installer à Nazareth, un petit village tellement insignifiant qu'il n'est mentionné nulle part dans tout l'Ancien Testament. Du coup, le titre de Nazaréen,
C'était très probablement une insulte à l'époque, une façon de dire « ce pecno venu de nulle part ». Mais, et c'est là que toute l'ironie divine se révèle, le mot Nazareth en hébreu est très proche de Natzer, qui signifie « rejeton », « germe », un des titres donnés au Messie qu'on attendait. Le mépris cachait en fait la prophétie. Et voilà la conclusion magnifique du commentaire. Ce paradoxe de Nazareth, au fond, c'est le paradoxe de nos propres vies. L'histoire de la Sainte Famille, elle nous dit que le divin, l'extraordinaire, ne se trouve pas dans les cieux lointains ou les événements spectaculaires, mais ici, maintenant, dans le quotidien, dans la réalité la plus banale de nos familles, de nos histoires. Ce qui nous amène tout naturellement à une dernière question à se poser. Si le divin se niche dans le banal, si le Messie vient d'un village que tout le monde ignore, alors où, dans la routine de chaque jour, se cache l'extraordinaire ?